Alors, je voudrais parler du programme du gouvernement. Madame, ceux qui sont à Rutshuru, à Massissi, à Minembwe et ailleurs, qui vous ont suivi, ils n'ont pas cru que ce pays est en guerre. Parce que si on ne parle pas du Rwanda ici, on ne parle pas de Kagame ici, c'est que nous avons un seul œil. Mais si on en a deux, c'est la première solution à résoudre. Mettre fin à la guerre, la gagner et au besoin fermer les frontières avec ce pays. On ne fera jamais rien tant que nous sommes occupés, tant qu'on nous tue par milliers et Kinshasa ne bouge pas le doigt. Dieu merci, j'ai vu mon ami Kabongo, Moulianvita qui est devenu VPM à la défense, c'est un grand ami à moi, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Donc, nous voulons que la guerre soit considérée par notre gouvernement comme la priorité des priorités. La sécurisation du territoire national. Nous voulons que les militaires au front aient un traitement spécial. Sans motivation, ils ne feront pas de guerre. Où est l'argent du cobalt? Où est l'argent du cuivre? Au village, honorable président, quand on connaît déjà les sorciers, ils deviennent vulnérables. Alors les gens ne savent pas quel est le sorcier de notre pays. C'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Est-ce que l'Équateur peut signer un contrat avec une organisation pour le cobalt ou le cuivre? L'Équateur a du cuivre? C'est dans le programme. Je vais y aller, président. Je dis qu'un peu, c'est ça mon rôle aussi. Donc l'Équateur ne peut pas signer un contrat du cuivre ou du cobalt. Le Kivu ne peut pas signer un contrat pour le caoutchouc. Comment l'Union européenne signe avec le Rwanda, qui ne produit que le café et le thé pour l'exploitation des minéraux? Et nous nous taisons, comme si c'était un fait banal, anodin. Madame la Première ministre, apaisez-vous. La grand-mère vous sécurise. Mais je voulais dire que nous devons quand même prendre certaines mesures draconiennes contre le Rwanda. Moi, je suis sous sanction de l'Union européenne. Moi, j'ai pris ça comme un acte d'héroïsme. Ce n'est pas un handicap. Nous avons le deuxième port de notre pays. C'est chez moi à Uvira, à Kalundu. Le Kenya ici, qui nous a envoyé des militaires, qui sont même dans le M23, on devait couper ces ponts-là. On devait se rattacher à l'océan Indien à partir de Dar es Salaam. Et je voudrais, quand vous allez nous répondre, pourquoi nous faisons les beaux yeux au Rwanda et à l'Union européenne? Ce n'est pas en flattant l'ennemi que vous allez dormir. Il faut le frapper fort aussi. Il faut le frapper fort. Et je voudrais ici aujourd'hui que vous veniez me dire pourquoi nous n'avons jamais fermé nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous n'avons jamais rompu les relations diplomatiques avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la complicité?